Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler du marché locatif. En plus, on est en pleine période, il y a beaucoup de candidatures. Personnellement, j'ai beaucoup de candidatures en période d'août. Et c'est compliqué pour les locataires. Effectivement, si toi-même tu es locataire ou tu es en recherche, tu vois que c'est extrêmement compliqué de trouver un logement. Et en tant que propriétaire, j'aimerais, dans cette vidéo, proposer 4 solutions qui permettraient, selon moi, de fluidifier le marché locatif. On va commencer dans un premier temps par la taxe foncière. Pourquoi la taxe foncière ? Personnellement, quand je regarde mes taxes foncières entre 2022 et 2024, il y a eu une augmentation d'à peu près 15-20%. Pourquoi ? Quelle justification ? Aucune. Ça augmentait de 15-20%. Moi, je pense qu'il faudrait limiter la hausse de la taxe foncière à 4-5% maximum, pas au-delà de l'inflation. Et là, ça permettrait quoi ? En fait, ça donne l'image, en tout cas, ça donne aux propriétaires ce truc de si moi, ma taxe foncière, elle augmente de 15-20%. Donc j'ai des hausses de charges. Et donc, le locataire que je vais devoir sélectionner, il va falloir être ultra rigoureux pour ne pas tomber dans la merde. Parce que si malheureusement, il y a des défauts de paiement, ça va être compliqué pour mes finances personnelles. Et donc, il faudrait limiter la taxe foncière à, selon moi, 4-5% max à l'année. Deuxième chose, c'est sur les revenus locatifs immobiliers. Alors je sais, oui, beaucoup de gens, moi y compris, on fonctionne au réel, c'est-à-dire que voilà, on a des charges, on a des amortissements qui nous permettent pendant plusieurs années de ne pas payer d'impôts ou très peu. Ok, mais une fois que les amortissements sont terminés, que les travaux, voilà, ça fait plusieurs années, il n'y a plus d'amortissement. Ben là, on tombe sur un régime fiscal qui est très compliqué, qui coûte beaucoup d'argent. Et selon moi, alors oui, l'État met aujourd'hui des abattements d'à peu près 30% pour des logements nus et 50% pour du meublé. Ben pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faudrait mettre ces abattements, que ce soit pour du nu, parce que ça va inciter aussi les propriétaires à faire du nu, et pour les gens qui font du meublé, un abattement pour moi entre 50 et 70%. Et crois-moi, même avec cet abattement-là, ça fera quand même pas mal d'argent pour l'État. Ensuite, qu'est-ce que je mettrai en place ? On est en 2025, effet Black Mirror. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Mais je pense que ça pourrait être intéressant de mettre en place un fichier en ligne où les locataires et les propriétaires sont notés. On voit qui est qui. Tel locataire, voilà, il a laissé le logement à la fin du bail n'importe comment. Tel propriétaire, il m'a laissé en galère pendant 3 mois, j'avais pas d'eau chaude. Voilà, ce genre de choses. Et ça, on y a accès. Moi, je pense que ça permettrait de fluidifier le marché. Tu sais, moi, j'ai des locataires qui m'ont déjà dit, oui, c'est vrai que c'est compliqué de trouver un logement. En plus, moi, je suis noir, je suis maghrébin. Et c'est vrai, il y a des discriminations. Clairement,